dans Genèse chapitre 15 au verset 12, dans la Bible second 21, il est dit ceci. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. On vous dit ici là que le patriarche Abraham, selon la Bible dans Genèse chapitre 15 au verset 12, quand le soleil s'est couché, il s'est endormi dans un profond sommeil. Et soudain, il y a eu l'obscurité totale qui s'est aperçue. Et Abraham a eu peur. Il a senti la peur, la terreur, jusqu'au niveau de ses entrailles. Vous voyez? Et dans le verset 13, Bible des peuples, il est dit, Dieu dit alors à Abraham, 2 points, tu dois savoir que tes descendants vivront comme étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Ils deviendront esclaves, on les opprimera durant 400 ans. Et les seules personnes qui ont subi l'esclavage, en tout cas, dans tous les documents, vous pouvez vérifier, durant 400 ans, ce sont les Noirs. C'étaient les descendants d'Abraham, le peuple de Dieu. Donc tous ceux-là qui sont en Palestine, qui se font passer pour le peuple de Dieu, vous voyez qu'on ne faisait pas allusion d'eux. Ils ont juste usurpé le titre du peuple de Dieu. Ils ont usurpé l'écriture, ce qui appartenait aux Africains dans l'Afrique ancestrale noire. Ils se sont appropriés l'histoire du peuple élu. C'est pour ça que Loba, par son esprit, parce que Dieu, le Tout-Puissant, ne s'adresse pas directement à un humain. Donc, l'esprit ici, quand Abraham est tombé dans un profond sommeil, il a eu peur. Il a senti l'angoisse, il était dans la terreur. Parce qu'il est dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur les couches, alors il les donne des avertissements. Donc on a donné un avertissement ici à Abraham, à ce patriarche-là, qui doit savoir que ses descendants vont devenir esclaves, vont subir la servitude durant 400 ans. Et maintenant, vous voyez qu'il y a un groupe de personnes qui sont arrivées dans ce monde. Ils se sont appropriés cette prophétie. Ils ont fait comprendre, ils ont trompé l'humanité en vous disant que c'est eux le peuple élu. Que c'est d'eux dont on faisait allusion concernant la descendance d'Abraham dans Genèse 15 au verset 13. Donc pour eux, ces soi-disant juifs qui sont en Palestine, ils vous disent, mais plein de gens, plein de tous ceux qui n'ont aucune notion spirituelle, tous ceux qui n'ont pas le Mundima Tete, pensent et osent dire que les juifs qui sont en Palestine, c'est le peuple de Dieu. Or, selon Genèse 15, il est dit que la descendance d'Abraham deviendra esclave, vont subir l'esclavage durant 400 ans. Expliquez-moi alors, pourquoi dans Jean chapitre 8 au verset 33, quand le Christ, le premier-né, a eu une conversation, a changé les mots, les langages avec ces soi-disant juifs, dans la tradition œcuménique de la Bible, il est dit, ils lui répliquèrent, parce que Christ s'adressait à ceux-là qui se prenaient pour des juifs, tous ceux-là qui ont usurpé le titre. Le vrai Christ les parle, il est dit ceci, que en gros ce sont des esclaves. Tous ceux qui n'acceptent pas le Christ, tous ceux qui ne marchent pas selon la loi du Père, est esclave du péché. Et comprenez la réponse de ces juifs. Parce que ceux-là qui se prenaient pour des juifs
ont cru en fait que Christ disait que eux, les descendants, c'est-à-dire eux, ce sont des esclaves, qu'ils ont toujours été esclaves. Or, dans Jean 8, 33, il est dit, ils lui répliquèrent, nous sommes la descendance d'Abraham. Nous sommes la descendance d'Abraham. Donc ces faux juifs ici, là, dans Jean 8, 33, disent à Christ que eux, ils sont de la descendance d'Abraham. Tandis que dans Genèse 15, au verset 13, il est dit, Dieu dit alors à Abraham, tu dois savoir que tes descendants. Et ces juifs-là, et ceux qui sont autoproclamés juifs, on savait que cette prophétie existait, que la descendance du patriarche subiront l'esclavage durant 400 ans. Donc ils se sont appropriés cette histoire. Ils ont dit en fait que Abraham c'est les patriarches, ils sont de la descendance d'Abraham. Donc, mais on vous donne la réponse comment Dieu va les confondre ici. Il lui répliquait, c'est-à-dire en Christ, nous sommes la descendance d'Abraham et jamais, écoutez attentivement, et jamais personne ne nous a réduits en esclaves. Nous sommes de la postérité d'Abraham et jamais personne ne nous a réduits en esclavage. Comment peux-tu prétendre que nous allons devenir des hommes libres? Vous voyez, eux-mêmes ils sortent de leur bouche qu'ils n'ont jamais subi l'esclavage. Ils ont sorti ça de leur bouche ici. Donc, dans Genèse chapitre 15 au verset 13, on faisait allusion à la postérité d'Abraham qui connaîtront l'esclavage durant 400 ans. Et des années plus tard, soi-disant ces juifs viennent, soi-disant la descendance d'Abraham viennent et disent qu'eux n'ont jamais été esclaves de qui que ce soit. Ceci pour vous dire que cette prophétie dans Genèse 15, 13 ne s'adressait pas à eux. Et Christ dans la conversation les a même montré, si vous étiez des enfants d'Abraham, si vous étiez de la postérité d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. C'est pour vous montrer que ces faux juifs-là, qui sont autoproclamés peuple de Dieu, ne sont pas les véritables juifs. Ce n'est pas le vrai peuple de Dieu. Je le dis, je répète et je pèse mes mots. Et cette vidéo, s'il va choquer encore plein de gens, libre à vous que ça vous choque ou pas, ça se passe dans vos petits cerveaux humains, vous n'allez rien changer dans le grand ordre des choses. Donc, parce qu'il est dit dans Jérémie 8.8, donc ce qui veut dire que l'esclavage qu'il a eu en Égypte, quand Moïse est allé combattre le pharaon, on vous dit qu'il y a eu l'esclavage en Égypte, et j'ai démontré déjà par l'Esprit de Dieu que cette date-là n'a pas pu avoir lieu. Donc cet esclavage en Égypte n'a pas eu lieu. Tout simplement parce que les faux juifs sont venus, ils ont trafiqué l'histoire. Ça ne tient pas la route. Vous pouvez vérifier sur ma vidéo. Il y a eu esclavage du peuple juif durant 400 ans en Égypte. Vous pouvez vérifier. Les dates ne correspondent pas. Tout simplement parce que, or, l'esclavage dont Dieu a fait allusion à Abraham dans Genèse 15, 13 a bien eu lieu. Vous pouvez voir ça dans Deutéronome. On parlait de ça dans Deutéronome. On parlait des navires, des chaînes. Bon.